le prophète Guillaume Kofi. Est-ce qu'on peut dire un amen ce matin? Amen. Alléluia. Nous parlons aujourd'hui de la stratégie du royaume des cieux dans le combat spirituel. Parce qu'en réalité, il y a un combat spirituel sur la terre. Et dans ce combat, tout le monde subit quelque chose. Et tout le monde cherche une solution. Tout le monde aimerait voir la victoire de son côté. Mais dans ce combat spirituel, la victoire ne s'obtient pas comme ça. J'aimerais que quelqu'un dise à quelqu'un, ta destinée n'a jamais été fermée. Quand je parle de ta destinée, je suis en train de parler de ce pourquoi tu es né. Et quand je parle de ta prédestinée, je suis en train de parler de ce pourquoi Dieu te fait naître. Parce qu'il y a la destinée et puis il y a la prédestinée. La destinée, c'est ce qui t'arrive dès l'instant que tu es né en tant qu'être humain, de bon comme de mauvais. Mais la prédestinée, c'est ce que Dieu a prévu avant que tu ne naisses. Tu nais dans un quartier, tu vas subir l'atmosphère du quartier. On parle de l'influence de la destinée. Mais la prédestinée, c'est ce que Dieu a prévu qui ne dépend pas du lieu où tu es né, qui ne dépend pas du quartier où tu vis, qui ne dépend pas des gens qui t'entourent, mais qui dépend du plan de Dieu et qui va donner à Dieu d'imposer à tes situations sa volonté. La destinée, tu subis l'atmosphère des gens qui t'entourent. Mais la prédestinée, c'est Dieu qui impose à tes réalités ce que tes réalités étaient et qui te donne de vivre quelque chose que ta destinée ne voulait pas que tu vives. Et donc, dans le premier ou dans la première dimension de ta vie, Dieu te fait vivre dans ta destinée. Mais il y a un moment de ta vie où tu dois quitter ta destinée pour rentrer dans ta prédestinée. Parce que dès ta naissance, tu ne peux pas rentrer dans ta prédestinée. Dès ta naissance, tu vas forcément subir ta destinée. Si ton père n'a pas d'argent, tu vas subir. Si ton père a l'argent, tu vas profiter. Et donc, depuis ta naissance jusqu'à un certain moment de ta vie, tu subis ta destinée. Mais à un moment de ta destinée doit rencontrer ta prédestinée. C'est-à-dire qu'il y a un moment de ta vie où ta destinée doit venir laisser la place à ta prédestinée. Dans la destinée de Joseph, il fallait qu'il subisse la jalousie de ses frères. Et dans sa destinée, il a subi leur jalousie jusqu'à ce que sa prédestinée le rencontre. Et quand sa prédestinée le rencontre, sa prédestinée, c'est-à-dire ce que Dieu avait prévu sans regarder à son père, sans regarder à sa mère, sans regarder à ses frères, sans regarder à son âge, sans regarder à son visage, ce que Dieu avait prévu. Quand ça arrive, la jalousie de ses frères va devenir un argument pour le pousser dans sa prédestinée. Quand le temps de ta prédestinée arrive, même ceux qui t'en veulent deviennent un argument pour te propulser dans ce que Dieu a prévu d'avance. Parce que leurs actes vont t'emmener là où tu ne serais jamais allé. Leurs paroles vont créer en toi la rage que tu n'avais pas, le désir que tu n'avais pas, la force que tu n'avais pas. Mais la Bible dit que là où la prédestinée doit te rejoindre, si tu es dans l'endroit qui correspond à ta prédestinée, même s'ils ont fermé toutes les portes, l'esprit de la prédestinée va te rattraper. Yes. Le Dieu de la prédestinée va te localiser. Amen. Et le but pour lequel Dieu t'a prédestiné va s'afficher. La prédestinée est ce que Dieu a prévu pour toi sans regarder ta taille, ton âge, ton visage, ton nom de famille, nom de ton père, nom de ta mère. Dieu n'a pas regardé tout ça. Il y a un moment où ta prédestinée vient rencontrer ta destinée. Et quand la prédestinée vient rencontrer la destinée, il y aura ce qu'on appelle un élément déterminant. La prédestinée te met en face des choix. Le type de choix que tu fais donne à la prédestinée de rester ou donne à la destinée de continuer. La position que tu occupes maintenant, les saisons dans lesquelles tu es maintenant ne sont rien d'autre que soit des saisons de ta destinée, soit des saisons de ta prédestinée. Celui qui est dans la saison de sa prédestinée a le Saint-Esprit pour ami. Parce que la prédestinée nous donne d'entrer dans des choses où une fraction de seconde peut déterminer la réussite ou l'échec. Ce n'est pas une dimension logique. C'est une dimension de, à la fraction de seconde, mon obéissance ouvre une porte. Mais qui fait rencontrer la prédestinée, la destinée, c'est Dieu. Lorsque Adam et Ève ont rencontré le serpent dans le jardin d'Éden, Dieu n'était pas aveugle. Dieu n'a pas fermé la bouche du serpent. Dieu laisse le serpent parler. Le serpent parle à Ève. Dieu laisse Ève parler à Adam. Dieu n'empêche pas le serpent de parler. Le serpent parle et finit de parler. Dieu laisse Ève décider. Dieu laisse Adam décider. Quand ta prédestinée te localise, Dieu te fait passer par une épreuve. Et l'épreuve par laquelle Dieu te fait passer révèle ta décision d'entrer dans ta prédestinée ou de rester dans ta destinée. Ta destinée t'envoie des situations que tu ne maîtrises pas. Ta destinée dépend de ta famille, dépend de ton intelligence, dépend de tes amitiés. Satan contrôle la destinée. Satan domine dans la destinée. Il peut jouer sur le sang de ta famille. Il peut pousser des gens de ta famille à vouloir te poursuivre la nuit. Il y a beaucoup de choses que tu subis. Maintenant, pendant que tu subis ça, Dieu permet que de même
que le serpent a parlé à Ève et à Adam, que des démons te parlent. Dieu n'empêche jamais le diable de te parler. Dieu n'empêche jamais les démons de te parler. Il n'y a pas une prière pour fermer la bouche de Satan. Il n'y a pas une prière pour fermer la bouche des démons. Dieu leur permet de te parler. Et quand ils ont fini de parler, ta réaction détermine si tu veux rentrer dans ta prédestinée ou dans ta destinée. Là où il n'y a pas de choix, il n'y a pas de grâce. Le problème, ce n'est pas Satan. Parce que Satan ne t'oblige jamais. Même quand une pensée monte dans ton esprit, il faut que tu l'acceptes avant de la mettre en pratique. C'est un choix que vous faites. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui peut te choquer. Dieu respecte les droits de Satan. Le trône de Dieu est bâti sur la justice et l'équité. Dieu n'oblige pas quelqu'un à le suivre. Dieu n'arrache pas quelqu'un à Satan si la personne veut rester avec Satan. Sinon, au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui sont sorciers seraient morts. Tous les francs-maçons morts. Mais ils sont vivants parce que Dieu respecte leurs choix. En respectant les choix des gens qui ne le choisissent pas, Dieu respecte les droits de Satan. Voici pourquoi la Bible nous parle de Pierre dans le livre de Luc chapitre 24. Et la Bible dit, Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Mais quand tu seras converti, quand tu vas changer, je vais t'utiliser pour aider tes frères. Mais attends, Jésus, Satan me réclame, tu pries pour que je... Il faut le lier? Non, il ne peut pas le lier. Parce que les actes de Simon ont créé des ouvertures qui donnent des droits à Satan. Ta destinée n'a jamais été fermée. Ta prédestinée te rencontre tous les jours. Mais tes choix t'empêchent d'y rentrer. Regarde avec moi le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 27. Si vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès. Quand on dit donner accès, ça veut dire quoi? Ouvrir. Permettre à la personne d'entrer. Mais écoutez, si vous achetez une télévision et qu'on vous dit cette télévision-là ne doit pas tomber dans l'eau et que vous prenez la télévision pour la mettre dans l'eau, ne vous étonnez pas que la télévision ne marche plus. La parole de Dieu nous donne de comprendre nos risques et nos avantages. Et il est écrit que si tu es en colère et que la nuit passe et que ta colère reste, Satan aura accès. Donc quand vous vous fâchez, vous gardez votre colère. Pourquoi vous êtes étonné que Satan travaille dans vos vies? Si vous vous mettez en colère, moi qui ai créé votre cœur, moi qui vous ai donné les nerfs, les cellules et tout, je dis que votre colère ne doit pas faire 24 heures. Parce que dans ma création, si ta colère sort sur un autre jour, quelqu'un qu'on appelle Satan, qui veut tuer, donner des ulcères, des AVC, des palpitations, des maladies bizarres, aura accès à ton corps. Tu entends? Et puis tu dis, c'est lui qui m'a énervé. On s'en fout de qui t'a énervé. Ce qui a été dit va t'arriver si tu ne sais pas te prendre. Écoute, tu es sur la route, le feu est vert, c'est toi qui dois passer. Mais si quelqu'un grille le feu, tu freines. Il faut foncer. Est-ce que tu comprends ce que je t'explique? Il n'y a pas à faire de j'ai raison. Si je n'ai pas freiné, que la personne a grillé le feu, j'ai raison, j'ai tort. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, quand ton esprit sort, et puis son esprit sort, vous allez régler, non? Là, on va chercher qui a raison. Il n'y a pas à faire de non. C'est moi qui ai raison. Regarde comment elle a crié sur moi. On n'est pas à ce niveau. On est au niveau de l'accès là doit aller chez qui? Et comme moi, je ne veux pas que chez moi un imbécile appelé Satan rentre, j'évite. Je fais le choix. Chaque décision que vous prenez qui est contraire à la notice que Dieu vous donne, vous expose. Chaque directive est une rencontre d'une vie avec sa prédestinée. Quand, par exemple, on te dit, cette semaine, voici ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est que dans ce qu'on vient de te dire, il y a une rencontre de prédestinée. Puis tu dis non. Ah, on dit de jeûner. Moi, je ne supporte pas le jeûne. Quand je jeûne, là, je deviens mince. Je suis plus jolie. Vilaine, la grâce de Dieu est mieux que jolie est Satan. Ta force ne sert à rien. Tu as besoin de choisir toujours d'être du côté de Dieu. Et si tu choisis d'être du côté de Dieu, on ne parlera pas de retard dans ta vie, de non-accomplissement dans ta vie. On ne parlera pas de mort prématurée. On parlera de témoignages et de témoignages et de témoignages. Le ciel ne combat pas Satan. Il n'y a pas une armée du ciel qui a pour mission de se battre avec Satan. Mais il y a des armées du ciel qui ont pour mission de garder ceux qui obéissent à Dieu. Et le jour où Satan attaque l'un d'eux, il se lève pour défendre. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui prient. Non, non, mon ami, dis à quelqu'un, ce n'est pas la prière qui font que les anges campent autour de toi. L'ange de l'Éternel ne campe pas autour de ceux qui chantent, autour de ceux qui prient, autour de ceux qui, je ne sais quoi. Non, autour de ceux qui craignent Dieu. Et la Bible dit ceux qui craignent Dieu lui obéissent. Donc ce n'est pas une histoire de je vais à l'église, je suis protégé. L'église où tu vas peut faire que si l'homme de Dieu a des alliances avec Dieu, même quand tu es mauvais, Dieu à cause de lui peut te garder à un certain niveau. Tu peux servir Dieu sans lui appartenir. Tu peux appartenir à Dieu sans le servir. Ce qui fait que Dieu te garde, c'est que tu lui appartiens et tu le sers. Il faut les deux.
On ne va pas vous forcer à suivre Dieu. C'est une décision personnelle. Dieu n'est pas un pompier. Il y a des choses qu'on te donne en option. Il y a des choses qui ne sont pas une option. Adorer Dieu là, c'est pas dans tes options. Si tu es vraiment enfant de Dieu, que tu as reçu la tablette spirituelle que le Saint-Esprit donne, tu verras en défilant qu'il n'y a pas d'option de se reposer dans l'adoration. Adorer là, même malade, on vient l'adorer. Et puis il nous restaure, il nous ressuscite, il prolonge notre vie. Adorer Dieu n'est pas une option. Dieu respecte les droits de Satan. Nous les hommes de Dieu, on est appelés à respecter les droits des hommes. Si tu choisis de ne pas être fidèle à Dieu, c'est pas mon rôle. Non, il faut que tu sois fidèle. Peuple de Dieu. Non. Tu ne veux pas être fidèle? C'est un choix. Mais dans ton infidélité, tu choisis de venir les dimanches. C'est un choix. Peut-être qu'un message va t'aider à être fidèle demain. On ne sait pas. On ne va pas te chasser. Mais si on ne te voit pas, on risque de ne pas te chercher. À cause d'un évangile qu'on a prêché aux gens sans avoir mis les mots à leur place. On dit à quelqu'un qui veut se convertir, Jésus t'aime. Il t'aime, il est mort pour toi. Ne veux-tu pas répondre à son amour? Oh. Et d'autres, non. Je ne me sens pas prête. Tu es prête pour les garçons. Tu n'es pas prête pour Jésus. Là, il faut dire non. Avant même qu'on dit, demoiselle, tu dis 07 38, tu es en train de donner un numéro. Mais quand on parle de Jésus, tu ne te sens pas prête. On va te poursuivre aussi. Personne ne peut t'aider en dehors de Jésus. Mais tu fais des choix où Jésus ne peut plus intervenir. Réveille-toi. Prends ta décision. Si c'est Jésus que tu as choisi, choisis-le vraiment. Ça ne sera pas facile. Mais c'est une décision. Ne dis pas je vais essayer d'être meilleur. Non, on ne te demande pas d'être meilleur. On te demande d'obéir. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu vas faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de jeûnes. Non, c'est pas ce qu'on te demande. Obéir. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Vous pensez que si Satan veut vous attaquer, si Satan veut vous proposer des choses, il va vous proposer ce que vous n'aimez pas. Il propose ce que tu vas aimer. Il n'est pas bête. Si c'est que tu aimes son grand, c'est son grand qu'on te propose. Si c'est son cou que tu aimes, c'est son cou qu'on te propose. Il veut t'avoir. Il te propose ce qu'il sait que tu vas aimer. Mais tu peux résister au diable. Tu peux résister, tu peux choisir les pensées que tu vas suivre. Ne sois pas focalisé sur ton sujet de prière d'abord. Mon sujet c'est le travail, mon sujet c'est ceci. En un instant Dieu peut tout changer. Mais on ne t'éprouve que sur ce pourquoi tu n'as rien prouvé. Là où tu as déjà prouvé, on ne te prouve plus. Dieu veut que tu lui prouves qu'il n'a plus besoin de t'éprouver. On va te proposer encore des choses. Tu vas rencontrer des personnes qui vont te pousser à vouloir faire des choix que tu dis que tu ne fais plus. À toi de prouver à Dieu que tu as vraiment décidé de passer à autre chose. Prends-moi Seigneur, prends-moi Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, Dieu de Jacob, soutiens-moi. Nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, mais nous avons le pouvoir pour la vérité. Nous ne pouvons pas combattre là où tu n'as pas choisi Dieu. Quand tu ne fais pas de choix vers Dieu et que moi je combats pour toi, je ne suis pas dans le droit légal spirituel. C'est comme si quelqu'un choisit de marcher avec Satan et toi tu veux l'obliger à venir vers Dieu. Fais bien ton choix. La Bible dit ceci: celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière ne peut pas réussir. Si tu décides de marcher vraiment avec Dieu, ne regrette rien. Parce que tu peux avoir plus sans Dieu. Et quand tu commences à suivre Dieu, tu peux avoir l'impression que c'est moins. Mais moins n'est pas moins. Moins est juste une descente pour mieux prendre l'élévation qui est devant. Il faut expérimenter, tu vas voir.